Bonjour et bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est une joie d'être parmi vous dans cette nouvelle capsule. Donc nous sommes un cabinet qui a pour vocation première d'aider, d'apporter, de soutenir tout porteur de projet dans les défis quotidiens imposés par le marché africain. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre projet dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. N'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email investidiraf@gmail.com. Suivez-nous sur Instagram, investidiraf_ENV. Si vous êtes sur le continent africain, vous voulez faire la promotion de votre marque, de votre entreprise, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Donc, au sommaire de cette vidéo, nous allons parler des conflits, de jalousie, des disputes qui sévissent dans les deux Congos, le Congo-Brazzaville et la RDC. Tout d'abord, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, merci de bien vouloir vous abonner afin qu'ensemble nous puissions bâtir l'émergence du continent africain. Car nous avons besoin de toutes ces forces vives qui sont passionnés par l'Afrique, qui aiment l'Afrique. Voilà l'objectif de ce cabinet. Nous prenons toutes ces personnes qui apportent leur pierre à l'édifice du continent africain. Donc, au jour d'aujourd'hui, après constat, je parlerai en termes bibliques en tout cas, parce que les deux pays, le Congo démocratique et le Congo-Brazzaville, sont des pays qui aiment prier, qui aiment le Seigneur. Et c'est une très bonne chose. Moi-même, je suis un disciple. Je ne dirais pas chrétien. Je dis que je suis un disciple du Seigneur Jésus. Parce que les gens font l'amalgame. N'oublions pas que le Seigneur Jésus est venu pour chercher des disciples. Ce qui revient à dire automatiquement, c'est un maître qui avait une doctrine. Et l'objectif du disciple, c'est de suivre la doctrine de son maître. Et quel est le message, le socle du message du Seigneur Jésus? C'est l'amour. L'amour, c'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. La majorité des prophètes, que ce soit le Seigneur Jésus, que ce soit le prophète Mahomet, ont prôné l'amour. Donc tous ceux qui sortent de ce carcan qui est l'amour ne sont pas les disciples du Seigneur Jésus. Ce sont des gens qui sont en train de combattre le Créateur, qui sont en train de combattre Dieu. J'aimerais pas rentrer dans les détails pour éviter d'avoir des disputes avec les puritains, parce que vous devez savoir, comme le dit l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, il s'adresse aux Romains. Il dit que j'entends que parmi vous, vous avez encore des disputes et des jalousies. N'est-ce pas ce qui montre votre faiblesse? Je paraphrase. N'est-ce pas ce qui montre que vous êtes encore charnel? Au jour d'aujourd'hui, dans les deux Congos, il y a encore des personnes qui disent « Tu es de quel Congo ?» Ça n'a pas de sens au XXIe siècle, pendant que la mondialisation a atteint son apogée et qu'on a besoin de s'entraider entre frères, entre sœurs. Il y a encore des Congolais ou des Africains qui sont les ennemis du continent africain. Ça me dépasse, ça dépasse l'entendement de l'être humain. Au jour d'aujourd'hui, tu es l'ennemi de ton continent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faut que ça change. Que j'aille au Congo, que j'aille au Cameroun, au Gabon, Centrafrique, n'importe où, je suis chez moi, je suis dans mon pays, en Afrique. C'est pour ça que certains disent que l'Afrique n'est pas un continent, c'est un pays. C'est un pays. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire. À l'origine, c'était le royaume Congo avec grand K. Et celui-ci s'étendait du nord de l'Angola en passant par les deux Congos jusqu'au Gabon. Et certains disent même qu'il s'étendait jusqu'au Cameroun et la Centrafrique. Et les premiers habitants du royaume Congo, ce sont les Pygmées Baka.
Et quand vous remarquez jusqu'aujourd'hui, vous allez au Cameroun, vous avez les Pygmées, vous allez au Gabon, vous avez les Pygmées, vous allez au Congo, vous avez les Pygmées, vous allez en Centrafrique, vous avez les Pygmées. Ce sont des faits qui nous montrent, qui sont réels. Donc au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas encore dire tu es de quel Congo, oza école nini. Moyini mbote, na pesi yo nani mbote. Yo mabe na yo boy. Donc si les lots comprennent ba enjeu te, ozo comprendre ba bataille te. Batu bazo luka la yo motema na be boye fonctionnement na yo nde wana, de pro fonctionnement nde wana. Si les lots kufa nzala. Faut tika ba jowana, faut tika ba jo et puis ça kanda. Boni boye ko toza ba ndeko, toza ba frère. Oko fonctionner dans ba système wana, te ba système a calendrier wana. Osez économie. Boni boye jalousie à ma bébé. Ba chinois bazoya, ba indien bazoya, bazozwa la, bazozwa ba plan tout. Bio ozo fazer boye, ozo attaquer frère na yo boni boye quoi. Ah, babora nde wana pesa nga kanda wana na longoli nani elamba disciple yo nanga siko. Boni boye quoi. Ah, donc c'est ça. Donc j'étais tout simplement en train de dire Moyini Mbote qui veut dire le haineux bonjour parce qu'il y a des gens qui sont des haineux. Donc je traduis tout ce que j'ai dit en lingala. Donc au jour d'aujourd'hui, j'étais en train de dire qu'il y a des frères et des sœurs qui fonctionnent avec des pensées archaïques qui ne font pas avancer le continent africain, remplis de jalousie. Donc dans le livre de Matthieu, il est dit que Pilate savait qu'ils ont vendu le Seigneur Jésus par jalousie. Et au jour d'aujourd'hui, on retrouve ces mœurs. Il y a des gens qui vendent les autres par jalousie. Ça doit changer. Nous sommes des frères. L'Afrique appartient à tous les Africains. Et on doit accueillir toutes ces personnes qui sont alignées avec ce sentiment d'amour pour le continent africain. Même si j'ai parlé des Chinois, mais si un Chinois vient dans un partenariat de gagnant-gagnant avec l'Africain, on l'accueille. Certains ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Et ça doit changer. Ça m'énerve. Attends, Boni Boye. Hein? Tu dis que tu pries, voilà, mais tu es rempli de jalousie. Tu es rempli de disputes. L'apôtre Paul le dit dans la lettre aux Romains, verset 1, il le dit que n'est-ce pas ce qui prouve votre faiblesse, les disputes et la jalousie? Parce que les disputes et la jalousie, c'est pour les personnes faibles, qui n'ont pas compris leur appel, qui n'ont pas compris leur destinée, qui n'ont pas compris les enjeux, les objectifs. Ce sont des personnes qui n'ont rien compris à la vie. Attends, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que ceux qui sont remplis de jalousie et de disputes qui ne font rien. Parce que quelqu'un qui est occupé à atteindre ses objectifs, à se battre pour un idéal, n'a pas le temps de jalouser l'autre, n'a pas le temps de se disputer avec l'autre. Parce qu'il sait que automatiquement, celui avec qui je me dispute, c'est un maillon de la chaîne, j'ai besoin de lui. Donc je dois faire profil bas et plutôt parfois faire taire mes intérêts. C'est ça l'humilité. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle, tu es de quel Congo? Ça c'est des questions qui existent encore. Ça doit sortir de la tête des gens, de la bouche des gens. Que ce soit Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa, on est des frères. On est des frères de sang. Je dis bien le sang. Parce que c'est le même sang qui coule. Il ne doit pas avoir de jalousie entre nous. La Bible dit dans Marc 15, 10, pas d'orgueilleux entre nous, mais pas de jalousie, pas d'envie entre nous. Ça doit changer. Donc voilà, c'est bizarre. Cette semaine, vous savez, quand vous œuvrez pour le continent africain, ce n'est pas facile. Parce que ce sont
des obstacles, des barrières, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie, que voulez-vous? Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes là pour pouvoir faire prendre conscience à nos frères et sœurs qu'au jour d'aujourd'hui, on est le seul peuple qui n'est pas uni. Et toutes ces personnes, les prophètes, les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, ont prôné l'unité. L'unité, c'est la pierre angulaire de l'émergence du continent africain. Voilà mes très chers amis, cette vidéo est une vidéo d'appel à la prise de conscience de notre peuple africain. Ce sont des choses, des boulets qui minent l'émergence du continent africain qui doivent cesser. La jalousie, les disputes, l'envie. Toute personne qui est jalouse de vous, dégagez-la, n'hésitez pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de la commenter, de la partager, de la liker et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous remercie. À la prochaine.